Alors, vous voyez que j'ai déjà placé un certain nombre d'icônes dans mon onglet Custom. Simplement ici dans le menu Rigging, donc on se met bien sur le menu Rigging. Dans Skeleton, j'ai simplement CTRL-SHIFT sur Create Joint, d'accord. Nous allons également utiliser les I keys, ok, ce sera l'étape suivante, mais d'abord la création des joints. Et dans les contraintes, j'ai repris les contraintes parents. Alors, les joints, pour qu'ils fonctionnent correctement, nous devons les orienter correctement. Pour que la rotation des bras, par exemple, ou le mouvement des jambes puisse se faire de manière adéquate. Nous allons donc orienter grâce au petit script que vous avez déjà intégré dans Maya, orienter les joints. Mais nous allons essayer d'abord, on verra comment aller sélectionner l'ensemble des éléments ici. Nous allons donc créer nos premiers joints. Pour créer les premiers joints, donc je vais d'abord dans les paramètres pour m'assurer de faire un petit Reset Tool. Donc je l'ai ici et je vais commencer en poussant sur la touche V pour m'accrocher systématiquement. Vous voyez que mes joints sont assez petits. Je vous montrerai tout à l'heure comment aller. Donc tant que je ne fais pas Enter, eh bien j'ai la possibilité de continuer. Je vais continuer jusqu'au-dessus de la tête, voilà. En maintenant toujours la touche V, je fais Enter. Donc on part du bassin ici, le centre de gravité, et on remonte vers le haut du corps. Ensuite, on va redescendre. On va distribuer vers les bras. Donc je vous propose de réaliser d'abord la jambe. Ok, donc je reprends mon outil. Je pousse sur V, je maintiens la touche V. Et je vais ici positionner, vous voyez, voilà, j'en ai oublié un, donc je fais CTRL Z, je dois faire celui-ci et puis celui-ci, voilà, je fais Enter, on va maintenant s'occuper des bras, d'accord, ici, voilà, pour les bras, donc j'ai d'abord, je prends mon outil, je pousse sur V, ici, l'épaule, le bras, le coude, je maintiens toujours le V, voilà, j'ai la main ici, donc maintenant je vais aller tout droit ici, et puis je reprendrai simplement, hop, je fais Enter, nous allons maintenant faire les autres doigts, donc, voilà, je maintiens V, hop, voilà pour le pouce, Enter, je fais faire l'index, hop, Enter. Ensuite, je vais faire le majeur, voilà, et l'auriculaire, le dernier petit doigt. Voilà. Alors, nous avons ceci. Vous voyez que les doigts ne sont pas connectés, sauf un, à la main. Nous allons donc connecter à la main ici. Pour cela, je sélectionne d'abord le joint supérieur, qui va être l'enfant. Avec Shift, je sélectionne le parent et je pousse sur P. Et je vais devoir procéder comme ceci. Je pousse sur P, voilà. Donc je pousse sur P et le dernier doigt, je pousse sur P. Hop, attention, je pousse sur P, voilà. Nous allons faire pareil ici au niveau de l'épaule. Nous allons la reconnecter à l'épaule, d'accord. Donc ici, moi je crois que j'en ai oublié un. Non, c'est bon. Ah si, j'ai oublié la tête, hein. Le dessus du chapeau, ici au-dessus de la tête. Mais c'est pas grave, donc on a ici la tête, le cou et l'épaule là. Enfin, le torse, voilà. Et je pousse sur P. On va faire pareil pour la jambe, donc je prends ici la jambe et je vais connecter peut-être à celui-ci, au deuxième. Voilà.
c'est bien le deuxième, ouais, ça a l'air. Ok, nous allons maintenant reconnecter celui qui est tout au-dessus. D'accord, je vais devoir faire un nouveau joint, puisque j'en ai oublié un. Voilà, je pousse sur V. Je pousse sur V. Tac, je fais juste Enter. Puis je vais sélectionner. Donc avec Shift, je maintiens celui-ci. Je sélectionne celui-ci et je fais P. Voilà, j'ai donc recréé comme ceci les connexions. D'accord? Nous allons simplement ici vérifier qu'on est bien positionné. On a la possibilité de déplacer, par exemple la tête, je vais la mettre un petit peu plus vers l'avant, d'accord, mais je vais la laisser ici. Voilà. Le cou, ben, on va se rapprocher un petit peu du milieu. Et la colonne vertébrale, alors pour déplacer un joint, indépendamment des enfants, parce que si maintenant je déplace comme ceci, je déplace tous les enfants. D'accord? Je dois, pour déplacer uniquement un joint qui aurait des enfants, que je ne veux pas déplacer eux, je vais simplement pousser sur D. Donc activer D. Et ici maintenant, je vais pouvoir repositionner, parce que ça c'est peut-être intéressant pour la colonne vertébrale de ne pas être aussi rigide, mais d'avoir quelque chose qui... Et avec le D, vous voyez, on ne modifie pas les enfants. On va refaire un peu la colonne vertébrale de manière plus adéquate. Donc je repousse sur D. Voilà. Et voilà. Celui-là aussi. Hop. Donc je pousse sur D. Et je vais le positionner légèrement en arrière pour avoir quelque chose. Ouais, c'est peut-être un peu trop là. Ouais, il faut que je reprenne le précédent. Voilà. Et on repositionne un petit peu. Histoire de faire un petit peu une colonne vertébrale. Vous voyez, je peux même encore reculer légèrement ici. Avoir quelque chose qui correspond un peu plus au dos de notre personnage. Voilà, je vais vérifier ici que je ne suis pas quand même trop bas. Je peux remonter légèrement. Par contre, celui-ci, je vais le descendre un tout petit peu quand même pour rester proche de la jambe, puisque c'est lui qui distribue vers la jambe. Voilà, à présent, il est absolument essentiel de renommer tous nos joints. Donc, vous voyez que c'est un travail de précision malgré tout. Il faut être assez rigoureux, et pour maintenir cette rigueur, eh bien, on va nommer tous les joints comme nous avons nommé les locators. Donc ici, nous avons le COG, Center of Gravity, d'accord. Ensuite, nous avions indiqué le spine 1, je pense, oui, c'est ça. Donc ici, spine pour la colonne vertébrale 1. Ok, on enregistre. Nous avons maintenant une structure d'un côté en tout cas. D'accord, si je sélectionne, voilà, je vois bien toute ma structure. D'accord, c'est peut-être important d'activer ceci pour bien voir les joints au niveau de l'affichage, vous voyez ici. Et voilà, je vérifie dans les différentes vues mon positionnement. D'accord, est correct, puisque je me suis un petit peu écartée pour
la colonne vertébrale notamment. Voilà, c'est pas mal, comme ceci. On va pouvoir maintenant continuer l'étape suivante, c'est-à-dire reproduire la même chose de l'autre côté. Alors, rassurez-vous, Maya nous aide à ce niveau-là, puisqu'il est possible de sélectionner, par exemple, le bras ici. Nous allons dans Skeleton et nous allons choisir Mirror Joint. En l'occurrence, ici, nous avons l'axe YZ qui traverse le corps ici tout droit, d'accord? Donc, c'est bien YZ. Je peux choisir Behavior, voilà. Et nous allons remplacer tous les L underscore par R underscore. Donc ce sera facile, nous n'allons pas devoir renommer l'ensemble des joints qui composent l'autre partie. Donc voilà, je fais Apply, vous voyez qu'il se connecte automatiquement ici. On va donc faire la même chose ici, voilà. Et nous avons déjà nos joints. Donc je peux fermer de base. Ça n'est pas terminé, bien sûr. Il y a d'autres joints qui vont être créés pour permettre des mouvements un peu particuliers. D'accord? Et dès que nous aurons terminé la création des joints, nous pourrons créer les contrôleurs et paramétrer les contrôleurs. À présent, nous allons orienter les joints correctement. Donc pour cela, je vais sélectionner les joints. Il va falloir activer l'affichage de l'orientation des joints, les axes des joints, qu'on ne voit pas vraiment pour le moment, d'accord? Pour afficher cette orientation, nous devons aller dans Display, Transform Display, Local Rotation Axis. Donc, je peux faire CTRL-SHIFT et je l'obtiens ici, Local Rotation Axe. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner toute la chaîne de joints, c'est-à-dire le parent supérieur ici. Voilà, le COG. Ce qu'il faut, c'est que je sélectionne toute la hiérarchie. Donc, pour sélectionner toute la hiérarchie, je vais ici, Select Hiérarchie, et je vais d'abord constituer la fonction dans mes custom, dans mes shelves custom, donc CTRL SHIFT, voilà, et je l'ai ici, d'accord? Donc je peux sélectionner ma hiérarchie, voilà, vous voyez qu'on a sélectionné l'ensemble des éléments. Si j'ouvre tout, j'ai vraiment une sélection complète de tous les joints, en sélectionnant juste le parent supérieur, qui est le COG, et nous allons lui demander d'afficher les rotation axes. Voilà, vous voyez, ça va un petit peu dans tous les sens. Nous allons devoir repérer, regardez, on voit bien les Y ici, les Z et les X. Ce que vous devez savoir, c'est que les X doivent être orientés dans le sens des enfants. D'accord? Et le Y, tout dépend. Ici, on va les mettre pour la colonne vertébrale à l'arrière. Pour les jambes, on va les mettre à l'avant. Pour les bras, on va les mettre à l'arrière aussi. D'accord? Donc, voilà comment nous allons procéder. Je propose peut-être d'enlever cet affichage momentanément. On va juste faire le bras, par exemple, un à la fois. Donc, ici, je sélectionne la hiérarchie du bras et j'affiche les axes. Voilà. Alors, comment procédons-nous? Nous allons actionner le script ici, Commit Orient Joint, d'accord? On va lui demander d'orienter le X, c'est la cible, et le Y, le up. Voilà. Vous voyez que je n'ai pas tout ce qu'il me faut ici, en l'occurrence. Ok, j'ai le Y ici. Les X ont l'air d'être tous corrects. Voilà, ça paraît assez correct. Ils vont dans le sens des enfants. Sauf le dernier va vers l'avant, donc ça c'est bon aussi. Le Y, c'est pas tip top tip top. Donc nous allons pouvoir les orienter correctement. Ici, ça doit être vers l'arrière, d'accord? Au niveau de l'épaule, c'est intéressant que ça soit vers l'arrière. C'est le dessus, finalement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exercer une orientation manuelle. Il faudrait que je fasse un 90 degrés autour de l'axe X. Donc, je vais mettre 90 degrés. Je ne sais pas si c'est du positif ou du négatif. Donc, on va faire ça. Oui, c'est pas celui-là.
Voilà. Donc celui-ci est bon. Celui-ci n'est pas bon, ben, je vais le mettre. Voilà. Celui-ci, ben, je vais aller dans l'autre sens. Ok. Celui-ci, pareil. Vous voyez, ici, j'ai le Y par là. Donc je vais devoir faire ça et ça. Ok. Alors pour la main, il faudrait que le Y soit plutôt au-dessus. Donc je vais encore tourner une fois. Voilà, pour la main, on va positionner sur les joints les Y au-dessus. Donc allons-y, ici, hop, hop, voilà. Ici, hop, une fois de trop. Voilà, celui-ci encore. Voilà, et on va procéder de la même façon sur les joints des autres doigts. Ok, voilà, voilà. Essayez de bien voir ce que vous faites. Vous voyez, mes axes sont vraiment vers le haut, en tout cas le Y. J'aurais pu faire directement 180 degrés à mon avis. On peut réduire le nombre de degrés également si on n'est pas tout à fait correct, hein, si c'est vraiment possible de manipuler. Ah, ici c'est pas bon. Voilà. Hop, voilà. Voilà. Et voilà. Le dernier doigt. Hop, voilà. Le dernier doigt, il paraît pas trop mauvais. J'ai juste ici un Y qui a l'air... hop, voilà. Ok, donc j'ai fait le bras. À présent, je vais resélectionner la hiérarchie et masquer les axes. Il faut que je sélectionne d'abord la hiérarchie, masquer. Forcément, le dernier, je l'ai fait 2 fois. Voilà. Ok, la jambe à présent. Je sélectionne la hiérarchie, j'affiche les axes et nous avons les X qui ont l'air d'être assez corrects, sauf le dernier. D'accord? Donc celui-ci, je vais faire une rotation en Y, donc je vais mettre 0 ici et je vais faire en Y un 90 degrés. Voilà, c'était dans l'autre sens naturellement, et voilà. Donc le Y doit être vers l'avant, vers le haut sur le pied, vers l'avant ici. Ici, celui-ci, il me semble, c'est correct. Ok, celui-ci, ça va vers l'arrière. Je vais essayer de le faire venir vers l'avant. Donc je vais faire une rotation en X. Voilà. Vers l'avant. C'est bien, celui-ci est bien vers l'avant aussi. Ok, c'est parfait. Je vais donc maintenant sélectionner ma hiérarchie à nouveau et masquer les axes. On fait pareil sur l'autre jambe, d'accord? Donc je sélectionne la hiérarchie, j'affiche les axes, voilà. Et vous voyez ici, mes X ne sont pas bons du tout. Donc, Orient Joint, voilà. Et je corrige pour avoir les Y vers le haut. D'accord? Donc, on va commencer par celui-ci. On va faire une rotation. Hop, voilà. Ici. Ah, dans l'autre sens, pardon. Ici. Hop, voilà. On est vers l'avant. C'est bien. Celui-ci, hop, vers l'avant, et celui-ci, voilà. Ok, je pense à enregistrer bien sûr. À chaque étape, je vais donc sélectionner la hiérarchie maintenant et masquer pour la jambe. Alors, prenons ici maintenant. Je vais sélectionner manuellement pour éviter de prendre les bras et les jambes. Et je vais
jusqu'ici au-dessus la sélection. Voilà. J'applique. Orient Joint. Ouais, j'ai oublié d'afficher naturellement. Si je les affiche, je peux voir ce que j'ai fait. Normalement, mon X est bon. OK. Et le Y pour la colonne, je vais l'orienter vers l'extérieur. Voilà, on va... Vous voyez, je n'ai pas sélectionné l'épaule. Je vais faire une rotation en X. C'était dans l'autre sens. Voilà. Pour l'avoir derrière. Et ici, je vais peut-être plutôt le faire venir vers l'avant. Voilà, celui-ci aussi. Voilà. OK. Voilà, je resélectionne. Donc, reprendre ma sélection. Voilà, j'ai oublié ceci et ceci. Voilà, donc j'enlève l'affichage. Je n'ai pas fait ce bras-ci, donc je le sélectionne. Je sélectionne la hiérarchie. J'affiche. Voilà. Le Y vers l'arrière et le X. Vous voyez, il est dans le mauvais sens. Donc, Orient Joint déjà. Et on va orienter donc le Y. Hop, voilà, à l'arrière. Pour le bras, là, il est bon. Ici, hop, voilà. Ici, à l'arrière aussi. Et la main vers le haut. Donc, ici, la main vers le haut. Les doigts ne sont pas vers le haut, donc je vais orienter dans l'autre sens. Voilà. Hop. Vers le haut. OK. Ici, vers le haut. Voilà. Essayer de s'y retrouver avec tous ces axes qui s'affichent. Prendre celui-là d'abord, voilà. Voilà. Celui-ci. Là, il est bon. Ici, non. C'est dans l'autre sens. Hop. Hop. Et celui-là est correct. Voilà, je vérifie la main. La main est correcte aussi. OK. Voilà. Donc, je vais resélectionner à partir de ceci, la hiérarchie. Voilà. Et nous allons désafficher les axes. Voilà, j'enregistre. Nous avons donc orienté les joints correctement. Donc, je le répète, les axes des jambes, le X toujours vers les enfants et les Y pour les jambes vers l'avant, la colonne vertébrale vers l'arrière, les bras vers l'arrière, les mains vers le haut, hein, le dessus de la paume d'une certaine façon, et la tête vers l'avant. Voilà. Donc, on enregistre et nous allons pouvoir passer à la création des aiki et du reverse foot pour permettre aux pieds d'adopter plusieurs types de positions.